Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais essayer donc de vous faire un petit historique sur notre combat, sur nos actions en tant que association des commerçants, à partir de sa création, de la création de cette association, et bien entendu, et surtout, le début de l'activité pour essayer de voir comment essayer d'apporter quelques remèdes. Si nous sommes arrivés à cette insécurité et la propreté inexistante, tout simplement parce que c'est un quartier qui a été oublié, abandonné par ceux qui ont normalement la responsabilité de venir et d'essayer donc de s'occuper de ce quartier et de ses habitants et de ses commerçants. Malheureusement, pendant très longtemps, donc, on a fermé les yeux sur ce côté-là de Belzins, de ce quartier-là qui se trouve quand même entre la gare Saint-Charles et l'Alcazar et le Vieux-Port, entre la Canebière et l'arrivée de l'autoroute, ce qui étonne effectivement beaucoup de gens en disant comment un quartier comme celui-là, qui doit être donc pris à bras-le-corps pour essayer de lui donner toute sa valeur qu'il mérite, dans ce quartier-là de Belzins, étant la première ville, étant le premier quartier donc de Marseille à réunir une multitude d'ethnies dans ce quartier où tout le monde travaille ensemble. Malheureusement, on dit toujours que la nature a horreur du vide. Bien entendu, on ne s'occupe pas de la sécurité, on ne s'occupe pas de l'entretien d'un quartier comme celui-là, donc la délinquance a pris le dessus. La délinquance avait pris le dessus dans ce quartier de Belzins, et bien sûr, et la propreté inexistante. Donc, moi-même et un certain nombre de camarades, un groupe de gens de ce quartier de Belzins ont pris conscience qu'il faudrait quand même commencer à balayer un petit peu ce quartier de tout ce qui est nuisible. Bien sûr, pendant quelques années, nous avons effectivement travaillé ensemble, essayé de toucher à tous les domaines qui gênent énormément le quartier, qui gênent énormément les commerçants et les habitants. Bien entendu, et c'est à partir de là que nous avons donc décidé ensemble de créer, d'organiser, de créer une association ensemble pour pouvoir parler et avoir donc le moyen de communiquer avec les instances politiques pour qu'ils prennent conscience qu'il faudrait quand même qu'ils fassent quelque chose pour ce quartier de Belzins. L'association des commerçants est née sous la dénomination de Association des commerçants et artisans de proximité Marseille-Méditerranée, qui est devenue effectivement en 2018, parce que la nécessité s'y oblige, Association des commerçants et artisans de Marseille, ACAM Belzins. Nos actions se sont portées directement sur la sécurité ou l'insécurité, la propreté ou propreté inexistante, la réhabilitation de ce quartier de Belzins, avec bien entendu la naissance aussi d'une place qui est devenue square après la place ou le square Louise Michel, pour lesquels un combat a été engagé pendant plus d'une décennie pour pouvoir arriver à un accord avec les autorités compétentes de façon à entreprendre des travaux d'abord sur la place pour rendre ce quartier de Belzins agréable, pour le rendre plus meilleur afin que les gens puissent venir, puissent traverser ce quartier-là, puissent s'attarder un petit peu en regardant un petit peu les immeubles, anciens immeubles, en regardant un peu ces différents commerces avec différentes ethnies, et aussi regarder un petit peu un quartier qui il y a un historique du passé
et bien sûr évolue sur un avenir meilleur. Le volet sécurité, volet propreté, stationnement anarchique, réhabilitation de la place, tout ça effectivement, il y a eu énormément de choses qui ont été faites, mais il reste encore beaucoup de choses à faire et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais appel aujourd'hui en disant que si on ferme les yeux sur ce quartier-là, dans ces domaines-là, si on oublie ce quartier-là, dans ces domaines-là, comme ça a été fait pendant longtemps, bien avant, eh bien je dirais que comme si on n'avait absolument rien fait. Ce qui veut dire tout simplement que sur la sécurité, la propreté, le stationnement anarchique et tout, il est indispensable à ce que les autorités continuent à avoir l'œil, bien entendu avec nous, avec la CAM, qui elle est toujours là et elle veille sur tout ce qu'elle a défendu depuis des décennies jusqu'à aujourd'hui. Et la CAM ne veut pas perdre un petit peu toute cette histoire, tout ce patrimoine qui a été arraché par la force à toute cette délinquance, etc., à ce qu'aujourd'hui, que la CAM perde un petit peu ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Alors donc nous faisons appel, encore une fois de plus, aux autorités pour qu'elles veillent sur donc, cette sécurité, cette propreté, qui permettra effectivement une redynamisation économique à la hauteur de ce quartier qui a connu effectivement sa hauteur, qui a connu à un moment donné vraiment des moments de commerce vraiment fructueux où tout le monde était content. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle je viens encore une fois de plus en disant je fais appel, vraiment un cri même je dirais au secours pour dire aidez-nous, il faut venir, on ne peut pas continuer toujours à lutter et bien sûr tout seul. Il faut que les autorités mettent le paquet dans ce quartier pour continuer maintenant et surtout pour aller au niveau de la redynamisation économique par la mise sur pied de la couveuse. La couveuse d'où sont sortis déjà un certain nombre de projets et d'actions qui vont donc continuer pour être en visibilité dans les prochains jours, dans les prochains mois. La CAM Belzunce va vous présenter tout au long de l'année ses actions qu'elle a déjà commencées et qu'elle continuera à développer au cours de l'année et toutes les années à venir. Je vous dis à très bientôt.